Pouf YouTube, bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, construction de Lego Technique numéro 42047. On est avec Twitchinou qui est juste au-dessus. Coucou Twitchinou, coucou YouTube. Aujourd'hui, on va fabriquer une voiture de police. Véhicule dispo sur Amazon, le lien sera en description comme d'habitude. C'est de 7 à 14 ans, c'est la version police qui fonctionne en dualité avec la version méchant que j'ai déjà fabriqué et qui est ici. Voilà un petit peu le rendu final. Voilà, pour ceux qui se demandent, elle est là, elle est belle, elle est très 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 jolie. Et ça, c'était la dernière vidéo. Voilà, la version méchante. Nous, aujourd'hui, on va se faire la version gentille. Si on part du principe que la police, c'est les gentils. On va voir, on va voir. Voilà, nous allons voir. Avec Guts qui débarque, King, Eddie, Camille, Riley, Donoz, Lia. Bienvenue à tous. Donc, version de police, Police Interceptor, futur véhicule de RI d'Arma for Life pour information. Voilà le prochain véhicule qu'auront les flics de mon serveur. Donc voilà, donc on va essayer de le faire bien. Et c'est parti. On part sur 1 heure, je pense. Je pense que 1 heure, c'est ce qu'il nous faut. Étant donné que là, on est vraiment sur des versions beaucoup plus petites que d'habitude. Pour ceux qui débarquent, je vous ai déjà construit la BMW Moto, la 1200 GS. Et j'ai également déjà fait la Corvette ZR1. Il y en a encore plein, peut-être des centaines de modèles à faire. Donc écoutez, on est parti. Ouverture de la boîte qui était scellée bien évidemment. Présentation du packaging et construction. La boîte est vide comme vous pouvez le voir. Avec le petit setup Lego qui sert une fois par semaine. Voilà, petit setup de qualité comme vous pouvez le voir. Avec la caméra qui vous montre la belle écriture dans le bon sens. Voilà, donc version de police 42047. Et c'est une version... tu avances, enfin si tu recules, j'avance, vous savez, avec un petit système d'élastique. Bref, on va voir ce que ça donne. On met la boîte ici. Le packaging est composé, mesdames et messieurs, d'un petit moteur. Donc ça, c'est le fameux petit moteur avance-recul. D'un gros sachet. Voilà. De 2 barres blanches. Donc c'est à peu près ce qu'on avait de l'autre côté. D'un petit sachet. Et d'un petit sachet avec des pièces blanches qu'on n'a jamais eu auparavant. Plus un kit d'autocollants, version police 98 police. On dirait un petit peu un skin anglais, vous savez. Ça me fait un petit peu penser à ça. Donc ça, c'est des autocollants qu'on va devoir coller nous-mêmes. Plus le mode d'emploi. Voilà le packaging de ces petites pièces, mesdames et messieurs. Véhicule de police qui ressemble pas vraiment à véhicule de police. Bah si, c'est écrit police au-dessus. Regardez. Comment vous pouvez dire ça, Twitchinou? Regardez. Vous voyez? Police. Voilà, regardez. Bah si c'est écrit police, c'est un véhicule de police. Bien sûr, mesdames et messieurs. Allons. Avez-vous perdu votre âme d'enfant? Bienvenue, game. Welcome, welcome. Du coup, eh ben, on va tout ouvrir et on va passer aux choses sérieuses. Alors, bien évidemment, le but du jeu, ne perdre aucune pièce, que je me suis un petit peu fail sur la dernière construction. Allez, hop. Alors, avant, je mettais dans un gobelet. J'ai arrêté parce que le gobelet, c'est insupportable. Et le mieux, c'est une assiette ou un bol. Et bon, là, on a du bol. On est sur une maquette assez gentille. Mais si jamais vous faites ça avec une maquette énorme, vous n'aurez pas assez de place devant vous pour poser les pièces. Vu que certaines ont plus de 1000 pièces. Et 1000 pièces, c'est comme des pâtes. C'est peut-être un joli insecte, mais ça fait beaucoup à monter. Voilà. D'ailleurs, petite information, ça fait des années que j'ai plus vu de 1000 pattes. Je sais pas ce qu'ils sont passés, ils sont peut-être morts, mais je pense qu'il serait peut-être bon de chercher où sont passés les 1000 pattes, parce que j'en ai plus vu depuis des années. Du coup, ça a été imprimé en 2011 de Lego Group. Donc on est sur un produit qui date un petit peu. Nous avons les pneus Special Police, mesdames et messieurs. C'est donc des pneus anti-crevaison qui peuvent passer sur des herses, bien évidemment. Donc on en a 4, forcément. Voilà. Nous avons également des jantes pare-balles anti-crevaison et anti-lacrymo, forcément. Donc de couleur verte. Alors c'est vrai que pour le coup... Ouais,
pourquoi pas. Un petit peu flashy. Après, c'est vrai que blanc et vert... peut y avoir un délire. Moi, je préfère quand c'est un petit peu police nationale version française. Mais blanc et vert, peut y avoir un délire sympa pour ceux qui ne se souviennent pas. Il y a quelques années de ça, sur mon serveur Arma 3 RP, www.monsieurasper.com pour nous rejoindre, nous avions une police spéciale serveur. En fait, j'avais voulu qu'on se creuse un peu la tête pour qu'on se fasse notre police à nous, avec nos skins à nous, et comme si on repartait de zéro pour se recréer un service. Au final, on est retourné sur un service police nationale que je préfère. Je trouve ça, au final, tout aussi pratique et beaucoup plus joli. Mais on s'était tapé un petit kiff. Bref, voilà les pièces. Comme vous le voyez, il n'y en a pas 300 milliards. Hein, voilà. Là, vous avez tout devant vous, là. Voilà, ça... c'est l'entièreté du kit. C'est un petit kit, hein, encore une fois. Allez voir la vidéo de la moto ou de la Corvette, vous allez voir, il y avait des pièces de partout. Bienvenue, Jules, bienvenue. Je vois pas l'utilité de jantes anti-lacrymo. Bah justement, c'est pour éviter que la voiture tousse, tu vois. C'est juste pour éviter ça, parce que la voiture, elle a une âme aussi, tu sais. Elle a une âme. Yodonoz! To set you, make your time. Say goodbye. Normalement, j'ai pas besoin de dire son tips, ça va s'afficher. Après du gaming. On va lire son tips. Dono, ce qu'il nous dit après du gaming, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, après, c'est repos. Après, c'est repos, là. Aujourd'hui, c'est juste construction de Lego. Et après, repos. Parce qu'après, j'ai des choses à faire. Du coup, non. Non. Mais... le gaming revient peut-être demain, donc dimanche, ou semaine prochaine comme d'habitude, vu que je live tous les jours. Donc le week-end, souvent, c'est pour ça que j'aime bien faire des Lego et tout, tu vois, comme j'y joue déjà toute la semaine. Aussi incroyable que ça puisse paraître, de temps en temps, ça fait du bien de faire autre chose que du gaming, tu vois, avoir les yeux sur un écran tout le temps. Au bout d'un moment, ça devient assez fatigant. C'est pour ça que les Lego techniques, c'est parfait parce que ça permet d'allier, tu vois, le côté un petit peu, allez, culture geek, on va dire. Et c'est totalement différent de ce que je fais d'habitude. Donc non, pas de gaming aujourd'hui. Du gaming, vous en avez sur YouTube. Aujourd'hui, aujourd'hui on est le 19, vous avez du Rainbow Six à 14h15. Voilà le contenu du jour. Pour ceux qui aiment bien Rainbow Six, pensez à aller check la chaîne gaming. Et pour information, n'oubliez pas, checkez la description, le lien Amazon de cette petite voiturette des familles. Et normalement, on devrait mettre moins de temps. Je me souviens de la première voiture qu'on a faite. 6 heures, je sais pas si vous imaginez. 6 heures, mesdames et messieurs. Insane. C'est la nouvelle voiture en police d'Arma 4 Life, c'est ça, ce gars. C'est la toute nouvelle. Et après, c'est vrai que là, vous les voyez, mais si je vous le mets là, vous êtes en train de vous dire... qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Mesdames et messieurs, je détiens l'objet invisible. Voilà. Là, ce que j'ai dans les mains, les gars, ça s'appelle un Horcrux. Un Horcrux. Et si vous voulez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir si vous n'avez pas le don. Et voilà, si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas le don, malheureusement. Et voilà, on est très peu à avoir ce don. Je sais pas si vous voyez la beauté de cette pièce. Maintenant, vous le voyez pas forcément. Voilà, c'est le don. C'est le don. Moi, je peux l'apercevoir. Vous ne pouvez pas la... Même si je vous la mets de près, hein, vous avez vu, voilà, vous pouvez pas trop voir ce que c'est... Désolé. Je suis désolé, je suis confus. Je suis confus. Bref. Passons à la suite. Alors, la suite. Il faut ça. Il en faut 2. Après, il faut chat. Après, il faut chat. Après, il faut 2 petites bites noires. Après, il faut un petit... Attendez, on va... un grand petit truc gris. Et on est parti pour la construction, you know. On part ça. Alors, on fait ça. Alors, c'est pas parce que j'ai l'habitude que forcément ça va être simple. Donc, on fait gaffe. Et on est parti pour la construction
des familles, mesdames et messieurs. Après, je mets ça. Après, je mets ça ici. Et après, je mets ça là. Et je mets ça là. À mon avis, on sera sur la même taille que la voiture de méchant. Donc, on sera sur une taille assez... Ah putain. On sera sur une taille assez moyenne. Hop là. Alors, tout. Attendez, tac, tac, tac. Ok, donc là, ça se tient comme ça. D'accord. Et ça, je le mets là. Ok. Après, étape 4, il faut une petite truc. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est exactement la même. Je pense... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Il faut ça. On met ça là. Super construction maquette, bonjour. Après, on prend le moteur. Et le moteur... Ah, déjà, je me rends compte que je me suis trompé auparavant. Vous allez me dire, comment c'est possible? Comment as-tu pu te tromper? Je me suis trompé de sens. Ça va comme ça. Attendez, non, merde, non, c'est pas du tout. Ça va comme ça. Ok. Pour ça que c'est important de se concentrer quand on fait des Lego. Sinon, je vous raconte pas, si dans une demi-heure, je me rends compte que j'ai mal monté un truc, c'est la fin du monde. Et Valou qui héberge, merci Valou, ça fait plaisir. Bienvenue Thomas. T'arrives pas à faire ta candidature, mon Dieu Thomas. Bah écoute, je peux rien faire pour toi, hein, malheureusement. Le faux, tu cliques, tu postes, tu valides. Si t'arrives pas, ça dépasse mes capacités là. Hein. Je suis désolé pour toi, mais... vous êtes des milliers à y arriver. Thomas, si tu n'y arrives pas, peut-être ton navigateur. Je crois que sur Internet Explorer, il y a des trucs qui marchent pas. C'est ce que Forum Actif m'a dit. Et sinon, TS, essaye de voir avec un helper ou un support. Mais là, 21h, voilà quoi. Hein. Tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien. Il est. Et c'est parti. Ouais. C'est parti, mesdames et messieurs. Et c'est parti. C'est parti pour la construction des familles. Exactement. Du coup, ouais, essayez de voir avec un support pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter. Mais partez du principe que ça vient forcément de chez vous. Hein. Étant donné que... En whitelist, allez, je sais pas, entre 10 et 30 joueurs par jour. Si ce n'est pas plus, suivant les jours. Donc, si t'arrives pas à te connecter, c'est que ça vient de chez toi, tu vois. C'est-à-dire que des milliers de joueurs ont réussi à le faire avant toi. Et quand je te dis des milliers, c'est des milliers. Sur la base de données, même sur notre whitelist, on a des milliers de GUID. Donc, je sais pas. Check, je sais pas. Change de navigateur. Si t'es sur téléphone, essaye d'aller sur PC. C'est Forum Actif qui gère notre fofo. Donc c'est eux qui ont la gérance de leur forum. Parce qu'en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Forum Actif. Parce que là, on parle du forum. Forum Actif, c'est un site d'hébergeur de forum, d'accord? Donc, on est chez Forum Actif. Mais on est aussi partenaire Forum Actif. C'est Forum Actif qui nous a modifié le fofo, qui nous fait des scripts, qui nous ajoute des formulaires, etc. Et je peux t'assurer que les mecs, ils sont bons, tu vois. Les mecs, ils sont bons, tu vois. C'est pas Camelot, tu vois. c'est pas la légende du roi Arthur, tu vois. C'est des petits chevaliers, tu vois. Donc, j'ai du mal à croire que ils aient mis un bug et que tu sois le seul à l'avoir, tu vois. Donc, change de navigateur. Voilà. Ça va être compliqué, mais peut-être ça. Après, Système 32 aussi à supprimer, des fois ça marche bien. C'est pas vrai, ne le fais pas. Ne touche pas à Système 32. Je suis sûr que si je fais un tuto pour expliquer qu'il faut delete Système 32, des gens seraient capables de le faire. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans une vidéo. Donc, voilà. Je fais attention à ce que je dis maintenant parce que je me rends compte que des gens m'écoutent. Alors, où c'est qu'on va? On va ça. Non, c'est pas ça. Je
Je me rends compte que des gens écoutent mes conneries. Merde. Où c'est qu'il est? Attendez, c'est quoi? Ah, c'est ça qu'on cherche. Donc là, on fait ça comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Donc là, on est bon. Étape 11, mesdames et messieurs. On est bien. On est bien. Tu connais Mountain Blade? Oui, NT. Très bien, même. Très, très bien, parce que j'en ai déjà live dans le passé. Mais on est sur des jeux incroyables. Mountain Blade. Le souci, c'est que ça dure trop de temps, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je joue à des jeux vidéo, à des jeux vidéo, j'aime bien y jouer de temps en temps, tu vois. Et le souci ou le truc cool de Mountain Blade, c'est que le terme 30 heures de jeu, ça ne veut rien dire sur Mountain Blade. Tu fais rien en 30 heures sur ce jeu. Tellement t'as de trucs à faire, etc. C'est un délire. Donc ouais, je connais très bien. Je l'ai sur Steam d'ailleurs. Alors, je sais plus lequel j'ai. Je crois qu'il y en a qu'un. Mountain Blade, je vais te dire. Mountain Blade. J'ai le Warband. Mount et Blade Warband. J'ai 2 heures de jeu dessus, tu vois. Bienvenue Tuto, merci pour le follow. Bienvenue Tuto. Donc voilà, tu vois, j'ai 2 heures de jeu sur Mountain Blade. Mais en 2 heures de jeu, j'ai vu que c'était un jeu de fou, tu vois. J'ai pas besoin d'y jouer plus pour savoir que c'est un jeu de... C'est un jeu de ouf gueudin. Le jeu est sorti il y a 9 ans. Et le jeu est ouf. T'incarnes un... Enfin, tu peux participer toi-même aux batailles. J'adore le côté un petit peu gestion de stratégie et combat dans le sang à la hache et tout. C'est vachement sympa, tu vois. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien. Yo Théoles. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Faire Alt F4 pour recevoir 10 millions de dollars. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver, ça peut arriver. Merci Théo pour là, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Je te conseille l'aigle comme mode. Je connais pas du tout Inti. Enfin, je connais le jeu, tu vois, mais après, on pourra pas discuter pendant 2 heures de classe ou d'armes, tu vois. Je suis pas assez connaisseur, mais je te dis, j'ai joué 2 heures et j'ai déjà regardé des lives. Aiki en faisait un moment des lives sur Mountain Blade. Et comme je l'ai déjà expliqué, de base, je suis un viewer, tu vois. Je mate des lives, etc. Et puis bon, mon humour m'a aidé à percer dans le stream game, je pense. Un humour incroyable, bien évidemment. Vous ne direz jamais le contraire. Mes blagues sont des plus drôles à chaque fois et des plus subtiles à comprendre. Mais ouais, Mountain Blade, c'est nice. Mais j'aurais la flamme d'y jouer, tu vois. Donc je sais le bordel que c'est, j'aurais vraiment la flemme d'y rejouer. Alors ça va là. Ok. Alors, après. Alors on met ça là. Ah, on dirait un petit chien ou un cerf, non? Un petit cerf. Un cerf volant. Tiens. C'est pas mal ça. On va juste demander au Père Noël ce qu'il en pense. Cerf-volant, cerf-volant, Père Noël, le cerf qui vole, qui tire le traîneau, le cerf-volant qui vole. Voilà, c'est cadeau. Bon. Voilà en partie la raison de ma réussite professionnelle. Voilà, entre autres. Voilà en partie le pourquoi les gens viennent donner de l'argent ici et s'abonner. Parce que voilà, c'est... Ils le sentent, tu vois. Ils sentent qu'il y a quelque chose, tu vois. Qu'il y a quelque chose que t'as pas forcément ailleurs, tu vois. C'est pas mieux, c'est différent. Tu vois, voilà, c'est du talent, hein, c'est du talent. Là, je vais pas non plus vous mentir, il y a des années de travail pour en arriver à ce niveau. Et quand je dis des années, c'est pas 10 heures, tu vois. Je te parle pas de musique, là. L'as-tu perçu? Je ne pense pas. C'est pas grave. 10 heures, il est 10 heures du matin. Bonjour à tous. 10 heures, D-E-E-Z-E-R. Voyelle, consonne, 10 heures, musique. Voilà. N'hésitez pas à venir sub d'ailleurs. Venez sub à ma chaîne Twitch. Tiens. Vous connaissez Twitch Prime? Qui c'est qui connaît pas Twitch Prime ici? Du coup, voilà. Tu regardes NCIS? J'adore NCIS. Je suis amoureux. Alors, je suis hétéro, tu vois. Mais je dois avouer que Gibbs...
Enfin, pas comme certains le voient, tu vois, mais Gibbs, honnêtement, ça aurait pu être mon père. Putain, je paye. Je paye pour que Gibbs soit mon père, tu vois. Donc, même je trouve il a un charme, il est beau, je trouve, tu vois. Je trouve que c'est un beau mec. Voilà, c'est... J'aimerais être Gibbs plus tard, tu vois. J'aimerais lui ressembler. D'ailleurs, je vais mettre un service NCIS sur Arma for Life, comme ça je vais pouvoir faire comme lui. Moi aussi, je veux être aussi charismatique que Gibbs, et puis tu vois, c'est mon héros, Gibbs. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Blague, pour de vrai, hein. Si, imaginons un jour, je sais pas moi, à la FNAC, il y a... je sais pas, la saison 25 d'NCIS qui sort. Mais NCIS Gibbs, hein, pas la nouvelle qu'ils ont fait il y a quelques années. Hein. The True, tu vois, la vraie série. Si par exemple, il va à un salon ou à une convention, moi j'y vais, tu vois. Ça me ferait grave kiffer d'avoir une photo avec lui. Voilà. On peut se désub. Non, je crois pas. Je sais pas si c'est possible encore, ça, tu vois. Yo, Kairo. Moi, j'ai demandé à ne pas mettre cette... J'ai demandé à ne pas activer cette option sur ma chaîne Twitch, tu vois. C'est-à-dire que ailleurs tu peux te désub, mais pas chez moi. J'ai demandé à Twitch, je leur ai dit les gars, si vous faites ça, c'est fini. C'est fini les gars. Si vous faites ça, c'est fini. Ça, je suis foutu les gars. Donc du coup, Twitch a dit, écoute, ok pour toi, on met pas l'option unsub, mais fais nourrir. Du coup, je leur ai fait une blague que je peux pas vous raconter parce que pour le moment, je sais pas trop si vous êtes prêts, tu vois. Donc du coup, je leur ai fait une blague et ils ont dit ok, ça marche. En effet, Sartek, t'as du talent. Et puis du coup, voilà. Du coup, non, tu peux pas unsub chez moi pour cause humour. Tu vois, parce que Twitch, il sait. Twitch, il sait que ça vient pas de moi, tu vois, que de base, la blague était drôle. C'est juste tu l'as mal compris. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Elle ressemble à rien ta voiture. Ouais, arrête de te regarder dans un miroir, coquin, va. Boum, punchline. La punchline du miroir. C'est une carte piège dans Yu-Gi-Oh! Elle renvoie automatiquement l'attaque à son combattant, tu vois. Donc là, je t'ai fait un miroir. Tu vois, en fait, c'est pas la voiture qui ressemble à rien. Miroir. Voilà. Là, tu peux pas tester, tu vois. Tu peux pas me tester. Rendez-vous Gare du Nord ce soir si jamais tu veux tester un truc, mais viens avec ton téléphone portable. Histoire que je puisse appeler tes parents. Alors, non, parce qu'on rigole, mais moi j'ai un défi, les gars. Moi j'ai un défi. Je vous vois bien là essayer de me déstabiliser mentalement. Vous dites, c'est quoi, on va essayer de déstabiliser. Comme ça, il n'arrivera pas à finir son Lego dans les temps. Moi j'ai un avion qui m'attend après, moi, les gars. Dubaï, j'arrive. Hop. Alors après, on met ça. Je vois bien là. Essayez de déstabiliser votre streamer préféré. C'est moche. C'est moche ce que vous faites. C'est pas beau. Yo, Docteur Nouille. Bienvenue. Viens Gare du Nord pour gagner Spider-Man. Pourquoi? Je sais pas c'est quoi le rapport, mais je vois qu'au niveau de l'humour, on se tente tous quelque chose, quoi. On se tente tous quelque chose. Bienvenue Dralias. Bienvenue à tous. Pour info Twitchinou. Last subs, Donos, merci à toi, ça fait plaisir. Dans 4 subs, nouvelle émote qui tombe et le sub goal qui continue. Si vous faites le sub goal Twitchinou, il y a le jeu qui tombe. Un jeu qui tombe, mesdames et messieurs. Afin de vous remercier du soutien et de soutenir cette petite entreprise familiale composée de moi et moi-même. Et qui essaye, tu vois, tous les jours de donner un peu de joie dans ce monde. Malgré les difficultés professionnelles que sont être intermittent du spectacle, tu vois, voilà, c'est tous les soirs je suis en one man show et des fois c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Make you time. Bienvenue de Dose. Tu connais Inazuma Eleven? Cette année il sort sur PS4 mobile. Bonjour. Police nationale, t'es-vous sur le côté, monsieur? Et si je fais ça, est-ce qu'on est un bon policier? Mes parents sont tellement fiers de moi. Donos Inazuma Eleven, est-ce que c'est pas le jeu de football américain? Octogone Gare du Nord. Vas-y, Riley. Pars de suite, Riley. Pars de suite.
Par de suite, j'arrive. Ouais, si c'est le jeu de football américain, sache que c'est même plus que je connais. Parce que c'est ça l'intérêt de stream du Lego. On va pas parler Lego pendant 2 heures, donc c'est pour ça qu'on peut tout à fait parler d'autres choses. Et c'est là tout le but, hein, pour tous ceux qui veulent discuter ou autre. Les streams Lego, c'est le lieu parfait pour discuter avec moi tranquillement. Étant donné que c'est des Lego, tu vois. Il y a pas l'animation, on peut la faire tranquillement. Donc Inizuma, si mes souvenirs sont bons, c'est l'animé ou le manga. Je sais pas si on peut dire manga. Enfin bref, c'est le... Ouais, si, manga, ouais, si, ça passe, hein. Ça raconte l'histoire d'une équipe de football américain sur un délire un peu Japon, un peu manga, un peu what the fuck, qui du coup qui se tape des délires, etc. avec ils font un petit peu, comment vous dire, c'est un petit peu comme comment ça s'appelle le truc avec le foot là? En gros, c'est comme si c'était un animé sur le basket, sauf que là, c'est sur le football américain, sur un côté un peu plus, sur un côté un peu plus, ah, ça va là, un peu plus imaginaire. Voilà, l'idée, c'est ça. Non, c'est du football tout court. T'es sûr que c'est pas du football américain? Attends, je vais aller voir. Ou alors je dois confondre. Attends, Inizuma Eleven? Je confonds avec quoi alors? Ah non, non, je te parle pas de ça, c'est pour les enfants ça. Non, non, attends, moi je te parle de... Ah non, c'est Aishid 21, je crois, moi. Putain, c'est ça, je confonds avec Aishid 21. Bah, à peu de choses près, j'ai l'impression que c'est la même chose. Sauf que Inizuma, c'est dessiné comme les Pokémon. On dirait que c'est un jeu de Pokémon. Et Aishid 21, non, non, Inizuma, je connais pas. C'est Aishid 21 que je vous conseille. Si jamais vous connaissez pas... Aishin 21. Donc non, je ne connais pas. Du coup, non. Voilà. Du coup, la réponse à ta question est non. C'est sûrement très bien par contre, hein, j'en ai aucune idée. Mais personnellement, je ne connais pas. Je ne connais pas le jeu. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Ouais, non. Tu sais, on peut dire manga, etc. Foot tout court. Ok, ça marche. Ouais, on peut dire manga, et c'est foot tout court. Ok, ouais, bah non, bah alors, cherche pas, je pensais connaître, mais je ne connaissais pas en fait. Ah, ok. Donc non. Du coup, non, désolé. Et du coup, tout ça pour dire quoi? C'est quoi? C'est le jeu est très 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 bon ou on est plutôt tranquillement? Coucou Guntur, Docteur Nouille qui débarque. Pouf, bienvenue à ceux qui débarquent, ouais, bien évidemment. Bienvenue, Vaili. Non, du coup, non, je connais pas, non. Désolé. Je sais pas si c'est si connu que ça ou autre, écoutez. Dans tous les cas, dans ma vie de tous les jours, ça ne m'a jamais trop... ça ne m'a jamais trop été utile, mais non. Je ne connais point. D'ailleurs, ça fait un moment même que j'ai arrêté de mater des séries et tout, des mangas et tout. Hop. Ça fait pas mal d'années maintenant, surtout que ce que je regarde en série, c'est du type Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, Better Call Saul, Orange is the New Black, Castlevania, pas Castlevania, si c'est ça, Castlevania, ouais peut-être, sur Netflix, Le Grand Tour, Top Gear, etc. Je regarde surtout ça moi en ce moment. Enfin, c'est ça qui me passionne quand je regarde des séries. J'ai arrêté de regarder des séries animées en fait. Je regarde surtout des émissions, voilà, c'est ça. Des émissions, des reportages et tout. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ce type, mais maintenant non, j'ai arrêté. J'ai mûri, j'ai grandi, et je me suis intéressé à d'autres choses. Voilà, c'est la vie d'adulte qui a repris ses droits, mesdames et messieurs. C'est pour ça que je fais des Lego ce soir sur Twitch. Un samedi soir. Tac. Après, vous savez ce que je vais faire? Après, je prends ma lampe torche, il est 21h. S'il pleut pas, je prends ma trottinette, je vais faire un tour avec. Madame n'est pas encore au courant, elle a son casque sur les oreilles là-bas. Ah si, elle vient d'entendre. Oh là, elle me fait des yeux.
Je préfère vous dire que... Il n'y a pas que le chien qui va faire la gueule quand je vais leur dire qu'on va se promener dehors. J'ai la flemme d'aller tout seul avec la trottinette dehors. Du coup, j'ai besoin de gens motivés. Donc, je vais motiver le chien. Le chien, c'est pas le plus dur à motiver pour aller se promener. Mais j'ai pas envie d'y aller qu'avec le chien. Parce que le chien, true story, il m'attaque quand je fais de la trottinette. Il essaye de bouffer la trottinette. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est pas simple, hein. C'est pas facile, hein. Non, voilà, tout set you. Mon Dieu, mais t'as quel âge, Donoz, pour connaître Alerte Cobra? Moi, ma série, c'est Alerte Cobra. Tu connais? T'as quel âge, Donoz, pour connaître Alerte Cobra? Bien sûr que je connais Alerte Cobra. Je regardais également le clown. Je sais pas si ça vous parle, le clown. Je regardais également Xena la guerrière. Bon, là, autant vous dire que si vous avez moins de 20 ans, voire même peut-être moins de 23 ans, c'est fini pour vous. Ce sera du Google, Wikipédia, bonjour. Mais ouais, Alerte Cobra, Rex, Derrick, Hercule Poirot, le clown, Xena, Highlander. Bonjour à tous, abonnez-vous. Parce que j'avais peut-être pas beaucoup de jeux vidéo quand j'étais gamin, mais on avait la télé. Et à l'époque, la télé, c'était pas la télé d'aujourd'hui. J'ai rien contre la télé d'aujourd'hui, hein. Je suis pas en combat contre la télé, je me bats pas contre un moulin, tu vois. J'ai autre chose à faire que perdre du temps. Mais c'était, on va dire, Stargate SG1. Il est là, monsieur. Stargate SG1. Je regardais Stargate SG1, ça passait le vendredi soir, le samedi matin, j'avais école. À l'époque, j'étais au collège. Ouais, début de collège, ouais, je sais plus. Enfin bref, j'étais au collège, je crois, et je regardais Stargate SG1. Mes parents m'avaient autorisé à regarder ça, mais c'était un délire. C'était ouf. À l'époque, il y avait déjà NCIS. Ça, mesdames et messieurs, c'était de la télé, ça. Je sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs. Je sais qu'ils ont essayé de refaire différents trucs de Stargate, mais personnellement, pour moi, Stargate, c'était la version SG1, c'était la toute première avec les Goa'uld, etc. Tu vois, la vraie version. Xena, j'ai regardé aussi. Enfin voilà, c'était l'époque où je regardais la télé. Aujourd'hui, quand je regarde la télé, c'est la PS4 qui est derrière, tu vois, c'est des séries et tout. Walker Texas Ranger, c'est un délire. Même La Petite Maison dans la Prairie, hein. True story. Il m'est arrivé quelques fois de regarder. Et je suis désolé, c'était pas si dégueulasse que ça, La Petite Maison dans la Prairie. Tu matais ça comme ça de temps en temps, c'était pas dégueu, tu vois. C'était pas si dégueu que ça, voilà. C'était pas si dégueu que ça. T'as 13 ans! Mon Dieu, comment c'est possible? Good time, say goodbye. J'ai 13 ans, j'ai vu tous les saisons jusqu'à la 42, je connais Rex, ma mère paye les bites. La dernière phrase était magique. Eh ben écoute, bisous à maman. Voilà, et je suis ravi que toute la famille soutienne ton streamer préféré. Mais ouais, Rex c'était... Mais à 13 ans, comment tu fais pour connaître Rex? Parce que Rex, genre c'était il y a 10 ans, Rex, hein. C'était il y a... Avec Xena, je t'en parle même pas. Xena, on était en francs à l'époque, tu vois. On était en francs déjà. C'était un délire. C'était un délire. Qui a connu les francs parmi vous? Ah ouais, K2000. K2000, vite fait. Je me souviens que j'ai regardé une émission, enfin des reportages, comment ça s'appelle? Chip. Où c'était des flics en moto. Ça, j'ai commencé à regarder un petit peu à l'époque. Mais la Coccinelle aussi. Il y avait la Coccinelle qui avait une série à elle, je crois. Mais je vous parle de ça, c'était les Animaniacs, etc. C'était les Fous du Volant, c'était un délire. Looney Tunes, Tex Avery. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est ça mon... Tu vois, c'est ça mon enfance, en fait. Mon enfance, moi, c'est ça. C'est les dessins animés. C'est Scooby-Doo. Scooby-Doo, pareil. Scooby-Doo, c'est le rêve. Je veux un van Scooby-Doo sur Arma 3. Je le veux. Faut que je trouve un gars pour le faire. You're the nose. Make your time. Say goodbye. Walker Texas Ranger, je kiffe. J'ai connu comme ça Chuck Norris. On est beaucoup à avoir connu comme ça Chuck Norris. Moi, le premier, avec Trivette.
Le pauvre. D'ailleurs, et vous savez que même en étant gamin, je me suis toujours dit, mais pourquoi son adjoint s'appelle Trivette? Le mec s'appelle Walker Texas Rangers. Il casse des gueules en Bluetooth. C'est un monstre. Et même dans la vraie vie, hein, Chuck Norris. Et on est sur un professionnel hein, des arts martiaux. Je me suis toujours dit, mais pourquoi l'autre il s'appelle Trivette? Enfin, c'est pas cool pour lui, tu vois. Déjà, à côté de Walker Texas Rangers, t'es dans l'ombre, forcément, tu vois, tu peux pas lutter. Mais si en plus tu t'appelles Trivette, j'ai toujours eu de la peine pour ce collègue oublié. Donc ouais, moi un truc que j'adorais sur Arma 3, savoir la voiture de Ghostbuster, le van de Scooby-Doo, le van, mesdames et messieurs, de Tortue Ninja, la Batmobile de la série qui passait à l'époque, où vous saviez, il y avait un éclair et il y avait un Batman qui apparaissait et tout. Ça, c'était un délire. C'était un délire, mesdames et messieurs. Moi, c'est ça mon enfance. Mon enfance, et elle était heureuse, dans la bouée des lessiveuses. J'avais 9 défauts de montagne. La montagne. Mon père était mineur, comme étaient ses parents. Des cheveux blancs. Vous notez que je connais vachement bien les paroles de l'hymne de ma région. Quelle fierté. Vivement que je retourne à Bollard parce que faut vraiment que je retaffe les paroles. Du coup, ouais, c'était l'époque, mesdames et messieurs. C'était The Dream. The Dreamland. The Dream époque, mesdames et messieurs, ça. C'était la belle vie. Et du coup, ouais, moi, j'aimerais bien récupérer les véhicules là. Martha Mystère, c'était même le van Scooby-Doo. Je le veux. Ouais, exactement. Un monstre. Say goodbye. Merci pour les buts, ça fait Chuck plaisir. Norris 7 fois champion de karaté. C'est vrai. Mais c'est pas le seul, hein. Steven Seagal est aussi, très, 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 très bon. Jean-Claude Van Damme également. Et en fait, c'était l'époque où les acteurs de films comme ça, déjà, c'était des brutes. C'était pas un fond vert. J'ai rien contre le fond vert. Hein, j'en ai un derrière. Mais c'était vraiment l'époque où les mecs, ils pesaient dans les films, mais ils pesaient dans la vraie vie. C'est-à-dire que les mecs, c'était des buffs, tu vois. C'était des buffs dans les films. Cassette VHS, je sais pas si vous avez connu. Mon père est fan de Jean-Claude Van Damme. Et j'avais les cassettes à la maison. Donc les cassettes, pour ceux qui n'ont pas connu, grosso modo, c'est l'ancêtre du DVD, qui est l'ancêtre du Blu-ray. Bon, dit comme ça, j'ai l'impression que j'ai 200 ans. Enfin bref, on passe. Et du coup, on avait les cassettes à la maison et je regardais. Et Jean-Claude Van Damme était l'un de mes acteurs. Alors, je dis était parce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de suivre ce qu'il faisait. Je regarde plus trop. Mais était l'un de mes acteurs préférés quand j'étais gamin. Voilà. J'étais un gamin qui était fan de Jean-Claude Van Damme. J'avais regardé la plupart de ses films, si ce n'est tous. Je sais pas exactement quelle filmographie il a, mais j'en ai regardé une paire quand même. Et c'était un délire. Et c'est pareil, c'est comme Chuck Norris ou Steven Seagal. Le mec, c'est une brute. Bon, Steven a pris un peu de poids récemment, ce que j'ai vu la dernière fois, mais en tout cas, à l'époque, c'était des brutes épaisses, les mecs, tu vois. C'était... tu commençais pas à les emmerder pour une photo, tu vois. Le mec qui dit non, bah tu t'en vas. Tu vois. Tu commences pas à lui dire ah, j'aime bien ton chapeau, vas-y viens on fait une photo. Non. Déjà le gars si t'as envie après lui avoir dit bonjour t'es content tu vois. C'était des brutes les mecs. C'était une autre époque. Voilà c'était une autre époque mesdames et messieurs. Alors je mets ça là. C'était une belle époque. Avec les cartes Pokémon qu'on s'échangeait à la récré, les billes, les pogs et tout. C'était un délire ça. C'était un délire. J'arrive pas à lier mon compte Twitch à Instant Gaming. Ça me dérange pas pour le concours. Non, c'est pas grave. Le concours, en fait, c'est déjà si tu t'inscris, t'as un point. Et après, si tu fais des trucs en plus, tu gagnes des points en plus, tu vois. Mais c'est des chances que t'as en plus. Mais si t'es inscrit, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, je vous leur link pour ceux qui veulent aller participer. Donc voilà où on en est pour le moment, mesdames et messieurs. Petit véhicule de police assez sympathique. Donc c'est bien. Moi, j'adore l'agence touriste avec looping. Futé, c'était énorme. Ouais, Sky. Mais moi, l'agence touriste, étonnamment, ça m'a pas... J'ai pas des souvenirs incroyables de l'agence touriste, tu vois. Moi, c'était surtout le... Ghostbuster, par exemple, tu vois.
Je me souviens de la voiture, là. Alors, je sais plus c'est quoi comme modèle qu'ils ont. Mais j'ai adoré. Mais à côté de ça, par exemple, Retour sur le futur, je suis incapable de vous en parler. J'ai pas regardé les films, ou quasiment pas. Et j'ai pas grand chose à dire là-dessus, tu vois. Étonnamment, Ghostbusters, enfin, Retour vers le futur, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai jamais eu l'occasion d'allumer la télé, de tomber sur le film et d'être dispo pour le regarder. Et j'ai jamais pris le temps de le louer ou autre. Mais récemment, c'est Jurassic Park que j'ai regardé. Madame aime bien. Donc j'ai regardé tous les Jurassic Park. J'ai regardé Jurassic Park 1, 2. Je crois que le 3, je l'ai pas vu encore. Et après, j'ai regardé Jurassic World et les deux derniers là. Enfin bref, c'est un délire. C'est un délire. Mission Impossible, j'ai jamais trop suivi l'idée, tu vois. Say goodbye. Dans l'agence touriste, je me souviens que de Barracuda et la camionnette noire. Ouais, Barracuda, c'était le plus connu. C'était le black, le musclé. Ah, Barracuda. Et mais moi, j'aimerais bien avoir les véhicules justement sur la 4L. Faudrait que j'essaye de voir avec les petits builders des MIFA là. Voir s'il y a moyen qu'ils check s'ils peuvent faire les modèles 3D des ce véhicule. C'est parti des trucs que j'aimerais bien avoir sur le serveur. Au moins le van de Scooby-Doo. Scooby-Doo, voilà quoi. Scooby-Doo. Scooby-Doo d'ailleurs, certains ne savent pas. Mais le chien de Scooby-Doo existe. C'est-à-dire que c'est un chien, c'est un vrai chien. Ce que je veux dire par là, c'est que Scooby-Doo, donc le chien de Scooby-Doo, alors je sais plus c'est quoi la race, hein, mais c'est un vrai toutou qui existe. C'est un vrai petit toutou. You time, say goodbye. Hier j'ai regardé Maman j'ai raté l'avion et un moment dans l'hôtel Yaki, Donald Trump, visage avec des larmes de joie. Ah ouais? Ah, je savais pas. Je savais pas. D'ailleurs, Donald Trump, vous savez peut-être pas, mais il a fait du catch. Il était... J'ai vu ça la dernière fois, j'ai choqué quand j'ai vu ça d'ailleurs, mais... Alors, il combattait pas, enfin, je crois pas qu'il combattait, mais il y a des vidéos qui existent où il est en train de se défoncer sur une table ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un délire... il y a un délire un peu chelou, quoi. Voilà un petit peu... Voilà un petit peu la petite idée des familles. Alors, maintenant... Donc là, on est en train de faire le gyro, pour information. Voilà. Petit bleu des... Alors, il est vraiment tout petit, mais petit bleu des familles, mesdames et messieurs. Alors, voyons voir. On prend ça. On prend une petite barre échelle 3. On fait ça comme ça. On passe ça là. Et on le récupère de l'autre côté. Voilà. Pareil, ouais. J'ai raté l'avant. Denis la Malice, j'avais regardé. Ça, c'est assez vieux. Ça date un petit peu, mais Denis la Malice, j'avais vu. Mais tout ce qui est... Maman, j'ai raté l'avion, j'ai rétréci les gosses, etc. Ça, j'ai jamais trop regardé. Bienvenue, Noro. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Noro. Bienvenue à toi. N'hésite pas à sub pour rejoindre le clan. Bienvenue, jeune loup. Bienvenue. Nouvelle émoticône dans 4 subs, mesdames et messieurs. Nouvelles émoticônes dans 4 subs. Allons-nous les faire aujourd'hui? Nous le verrons bien. Dans tous les cas, la voiture de police à l'avance. On est déjà à la moitié du plan. Écoutez, on est bien. Je pense que ça va là. Attendez, ça va là, ça va là, et ça va là-dedans. Allez, vas-y, pépette. Hop. Allez. C'est pas bien compliqué, mais il faut pas forcer, sinon je casse tout. Voilà. Donc là, c'est le gyro qui est mis, hop, avec écrit police au-dessus. Voilà, donc là, on est sur un moteur qui est mis un petit peu différemment. Mais dans tous les cas, on est mis... Alors la voiture sera toute petite, par contre, j'ai l'impression. On sera pas sur un gros bazar, tu vois ce que je veux dire? Exact, Donos, exact. Ça approche. Say goodbye. Soune 100 000 follow. J'y vais à plus bonne soirée tout le monde. Exact. Merci Donos. Passe une bonne soirée, amuse-toi bien. Bon week-end à toi. Exact. Les 100K sur Twitchinou qui approchent doucement. Exact. Ça fait plaisir. Merci. Bienvenue Camille. To set you. Make you time. Say goodbye.
Comment tu augmentes tes chances pour le concours? Un Non. tuyau pour 100 personnes. Normalement, sur Instant Gaming, tu peux monter tes chances pour le concours si tu rejoins le Twitter, si tu partages sur Twitter, sur Facebook, etc. C'est mis plus bas au niveau du partage de concours. Alors je sais pas spécialement pourquoi ils avaient... Enfin je sais pas comment ça marche, tu vois, puisque c'est eux qui ont fait le... C'est eux qui gèrent le concours, là, le concours d'Instant Gaming, c'est eux qui le gèrent. S'il y a un sub-goal, c'est moi qui achète le jeu, c'est moi qui vous l'envoie. Mais là, le concours, c'est Instant Gaming qui gère tout, en fait. Moi, je le partage, c'est tout. Donc, je crois qu'ils ont mis un délire en mode... Si tu follow le Twitter, t'as un point en plus, etc., etc., etc. Mais c'est pas moi qui fais les tirages au sort, c'est eux, donc... je préfère pas dire de conneries et rien dire, mais... c'est eux qui gèrent les tirages, etc., tu vois. D'ailleurs, le nom du gagnant, je le sais en même temps que vous. Je sais pas qui a gagné avant que j'aille le voir sur la page officielle du concours qui a gagné. Donc ça, c'est eux qui gèrent. Moi, souvent, quand je fais des concours, j'utilise un site de random.org, tu vois. Eux, je sais pas comment ils font. Donc, je ne préfère ne pas m'avancer, vu que j'en ai aucune idée. Je sais pas comment ils font leur délire. Allez, hop. Putain, elle est ridicule, la voiture de police, les gars. Je sais pas, il y a même pas de volant. Regardez-moi ça. Là, je pense que ça fait partie des premiers modèles. On pourra pas mettre de Playmobil dedans, là, par contre. Hein, je préfère vous le dire. D'ailleurs, il n'y a pas de volant. Me demandez pas où est le volant, il n'y en a pas. Le volant a sauté, mesdames et messieurs. Ah merde, je l'ai mis dans le mauvais sens. Putain, je suis con. Ouais, c'est comme ça. Ouais, bah déjà, je vais me concentrer parce que je suis en train de tout mettre à l'envers. Bisous à ceux qui vont se coucher. Tichou, bon appétit. Mesdames et messieurs, bon appétit. Ouais, j'ai déjà regardé American Sniper, Roro. Personnellement, j'ai adoré le film. J'ai adoré le film. J'aime beaucoup les films de guerre comme ça, un petit peu pro-Amérique, tu vois. Et c'est des... Enfin, je regarde ça, c'est... Personnellement, ça... Entre guillemets, ça me détend, tu vois. Il y a du piou-piou, ça tire partout. Bon, t'apprends rien, mais... Voilà, c'est divertissant, je trouve, à regarder, tu vois. Donc ouais, j'aime bien les films comme ça, American Sniper, etc. De toute façon, tout ce qui est un peu guerre, j'aime bien. Et tout ce qui est film de guerre historique, j'aime bien aussi. Voilà, donc je suis... Bon, j'ai un peu perdu en... en savoir, parce que ça fait pas mal d'années que j'ai arrêté de regarder des films de guerre. Parce qu'avant, je les regardais à la télé, les films de guerre, et bon, aujourd'hui, je préfère vous dire que... quand t'allumes ta télé, bah des fois, il n'y a pas grand-chose à la télé. À mater quand toi, t'es dispo, et puis... c'est pas vraiment les types de films que je loue. Mais, yep, j'aime beaucoup les films de guerre. Et American Sniper, j'avais bien aimé, pour information, c'est une histoire vraie. American Sniper. Ça raconte l'histoire du meilleur tireur d'élite, ou en tout cas de celui qui a fait le plus de neutralisation à l'étranger. Donc on est sur un Dust 2 à la WAP, d'accord, pour faire simple. Et du coup ça explique un petit peu tout ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Et après, pour ceux qui se demandent du coup comment il est mort sur le sol américain. En fait, il aidait des soldats. Il aidait des soldats vous savez, le syndrome du retour. En fait, il les aidait un petit peu à revenir à la vie, à une vie normale, parce que la guerre, ça change un homme. Et si mes souvenirs sont bons, il s'est fait tirer dessus par un gars. Donc par un soldat qu'il essayait d'aider. Voilà. Voilà. Après, je sais pas si c'est la vraie histoire ou autre, mais moi, c'est ce que j'ai retenu du film, c'était ça. C'est que c'est un film sur le meilleur soldat des États-Unis. Et c'est un film récent, hein, là, le tireur d'élite, là, le sniper, je sais plus comment il s'appelle. Vous pouvez trouver des photos de lui, etc. Même l'hommage a été filmé. On n'est pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein.
On est là maintenant tout de suite. Je sais pas si c'est pendant la guerre d'Irak qu'il a fait ses faits d'armes. Mais on est... On est... Y a pas... Putain, je fais n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Attends, c'est pas ça du tout. Ah, attendez. Ça... Ça va là. Et ça, c'est une petite bite noire. Pff, putain, je fais n'importe quoi. Et ça va là. Allez! Voilà. Et ça va là. Normalement, on est bon. Désolé, on a passé 2 minutes là-dessus. Là, c'était insupportable. Nous allons y arriver. Il y avait pas une personne avec une perceuse dans ce film? Ouais, je sais plus du tout, danger. Yo, l'ours blanc. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je sais plus tu... Ouais, le film Fury, j'ai adoré. Et Fury est sur Netflix. Fury, F-U-R-Y. De toute façon, vous voyez, la chatbox, elle est là. Là, ici. C'était... Fury est excellent. Personnellement, j'ai rien à dire sur ce film. Il est trop bien. Faut aimer les films de guerre, faut aimer... Faut aimer les films de guerre. Fury, ça raconte l'histoire d'un équipage d'un tank. Voilà. Je vous laisserai vous intéresser si ça vous intéresse. Les acteurs sont vachement bien. Je sais plus. Alors, moi, les acteurs, je les oublie tout le temps. Je retiens pas les noms, en fait. J'ai un souci avec ça. Ma mémoire ne retient que dalle au niveau nom-prénom. Je ne retiens pas les pseudos, je retiens pas les noms, je retiens pas les anniversaires, je retiens que dalle. Enfin, si, je retiens des trucs, mais pas ça. J'ai envie de dire, je retiens ce qui est important et un nom-prénom, bon... Voilà, mais... Du coup, les acteurs, je saurais pas vous les dire, mais ouais, Fury est excellent. J'ai un très bon souvenir de ce film. Bordel, mais je vais jamais y arriver à le poser, cet autocollant. Attendez. Waouh, c'est casse-couilles leur connerie là. Voilà. Compliqué les autocollants à mettre des fois. En fait, l'idée c'est que ça déborde pas et que ça soit propre. Yo Skyler, bienvenue. Fast and Furious, oui, j'ai même la cassette de Fast and Furious par info. Voilà. On pourra parler sur ton TS si tu peux demain. Non, je prends pas de rendez-vous, John Lo. Sinon, bah, je passe mes journées à être sur mon TS, à répondre à des questions. Donc non, désolé, je prends pas de rendez-vous. J'ai arrêté de prendre des rendez-vous. Après, ça devenait une obligation, tu vois. C'était en mode... Ouais, viens sur ton TS à telle heure, je t'attends pour parler. Non, merci. Si tu veux me poser une question, il y a mon mail, t'as mon Twitter, il y a mon Discord. Je trouve que c'est assez simple quand même de me poser des questions. Donc non, désolé. Hop. Après, je suis esclave des abonnés à être dispo quand ils sont dispo ou autre. Non. Moi, je ne fais pas ça. C'est comme les gars, à l'époque, il y a des années, t'avais pas mal de youtubeurs qui avaient des Skype abonnés, vous savez. En mode, c'était des Skype spécial abonnés, etc. Eh ben, je mettrais pas beaucoup d'argent là-dessus. À mon avis, la moitié, ils ont vite arrêté l'idée. Alors. Est-ce qu'on va y arriver? Ok. Ok, bon, je trouve que la voiture de méchant rendait mieux, mais écoutez, on n'a pas fini, donc on verra un petit peu après. Elle est trop belle en plus. Elle est trop belle. Du coup, ouais, Fast and Furious, ouais, j'ai déjà vu. J'ai même la VHS du 2 de Fast and Furious 2. Collector, mesdames et messieurs. Collector Fast and Furious 2. C'est à l'époque où il n'y avait pas James Johnson. Enfin, ouais, si, James Johnson. Comment il s'appelle? Ouais, si, c'est ça. John Johnson, je sais plus comment il s'appelle. Je suis pas fan de cet acteur. Mais c'était à l'époque où il y avait vraiment du tunage, tu vois. C'était du vrai tunage de qualité. C'était du tunage de tunage. Aujourd'hui, bon, c'est un peu changé, quoi, Fast and Furious. C'est plutôt... limite, il y a plus de pistolets que de voitures, tu vois. Ou il y a plus d'explosions que de voitures, alors que de base, c'était un truc... C'était juste un truc de tuning avant. Moi, c'est ça que j'aimais bien.
Alors maintenant, autocollant 6. Autocollant 6. Voilà. Alors. C'est là que tu te dis que les gars qui font du covering, ils ont un courage et une patience. Enfin, c'est pas un courage, c'est une patience de dingue. Parce que si tu poses mal, bah c'est dégueu, il faut tout enlever. Yo, Choukapik, bienvenue, bienvenue. Elle ressemble à quoi la voiture noire? Elle ressemble à ça, la voiture noire. Elle est déjà finie. La vidéo de montage sera bientôt dispo sur YouTube. Enfin, quand vous verrez cette vidéo sur YouTube, la vidéo sera finie. Et pour ceux qui se demandent, c'est dispo sur Amazon. Lien dans la description, mesdames et messieurs. Vous pouvez tout suivre. Tout suivre, tout suivre. Alors maintenant. Maintenant, on fait ça. Let's go to the police station, mesdames et messieurs. Let's go, let's go, let's go. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver, nous allons y arriver. Est-ce que je regarde GMK? Ouais, ça m'arrive. Bon, pas tous les jours, mais c'est pas GMK que je regarde, c'est ses voitures surtout. Parce que en soi, enfin, je suis fan de personne, tu vois. Mais j'aime bien les voitures, donc ouais, comme il a des voitures assez sympas et en plus il a de la thune à foison pour à chaque fois customiser ses voitures, j'aime bien l'idée. Mais en gros, dès qu'un gars customise ses bagnoles, j'aime bien, tu vois. Poc, c'est pareil. Le mec a des voitures de fou, il a de la thune, il modifie ses voitures, bah j'aime bien, tu vois. C'est mon Fast and Furious à moi, tu vois, quand je les mate, les mecs. Hop. Là, j'ai vu la dernière vidéo de GMK. Il a modifié un C63 de dingue. Déjà, un C63, ça coûte la blinde de thunes. Il le modifie et tout. J'ai regardé, j'étais en mode beau projet, gars. Beau projet. Hop. Hop. Donc, ouais, moi, c'est les voitures que je mate. En soi, on verrait pas sa tête, ça changerait rien pour moi. Après, c'est dur de pas le voir parce il fait 2 mètres, je crois, 2 mètres 10, un truc comme ça. Il est monstrueux, il est. Boum. Prise de masse, bonjour à vous. Mais ces voitures, c'est un délire. J'aimerais bien qu'on arrive à faire ça sur Arma 3. Que tu puisses. Vous savez, genre, tu vas dans qui est un script qui te permette de modifier en direct et qu'on n'ait pas besoin, nous, de faire trop de modifs, etc. Ça, j'aimerais bien. J'avais déjà essayé de faire ça sur mon serveur Altis Life à l'époque. Ou d'ailleurs, on faisait ça en live pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient là à l'époque. Je skinnais des voitures et on mettait des jantes, etc. Et on se tapait des délires. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Je faisais ça en live. Et en fait, au lieu de juste faire une voiture normale, on se tapait des délires en mode voiture Pokémon, on mettait des jantes, etc. Et on faisait des skins sur des voitures de base, en fait. C'était des voitures d'Arma 3, en fait. Donc je skinnais le SUV et genre je mettais des jantes, etc. Parce que dans les textures, tu pouvais modifier les jantes des voitures. Et du coup, je mettais des grosses jantes, etc. C'était un délire. J'aimais bien, mais le souci, c'est qu'il fallait tout faire offline à la main. Donc ça, c'était un peu chiant. Et ça prenait beaucoup de temps. Étant donné qu'il fallait... Oh putain, il posait dégueulassement. Il fallait, pour chaque skin, fallait les faire un par un. Donc du coup, ça limite un peu la productivité, à moins d'en faire... vous savez, à moins d'en faire 30 d'un coup, sinon c'est galère. Mais ça serait stylé, une sorte de truc un peu tunage, où tu peux te taper des délires et tout. Il y a un bon délire là-dedans, il y a un bon délire. Alors ça va où? Alors attendez, ça va où? Ça va. Non, ça va pas. Merde. Attends. Ah non, non, c'est bon. Ça va là. Et ça va là. Comme ça, ok. Quel bordel. Nous allons y arriver, mesdames et messieurs. Nous allons y arriver. Mitsubishi Eclipse, c'était très belle. Ouais, carrément. Mitsubishi, c'est un bon délire. Hop là. Là, on est bon. On est bon.
Il y a YouTube qui a de voitures qui filment. J'ai rien compris à ta phrase, Vadi. Il y a YouTube qui a de voitures de films. Pas compris. Pas compris, pas compris. Ouais, je sais qu'ALF a un script comme ça, mais ce que je veux te dire, c'est un truc vraiment en mode, tu peux modifier l'intérieur, tu peux modifier la hauteur, vraiment pousser un truc à 1000%, tu vois. Ça, ce serait un délire si on pouvait le faire. Pas juste modifier la peinture ou modifier un skin dessus, tu vas vraiment être en mode, tu modifies les jantes, tu modifies la teinte des vitres, tu modifies la couleur de l'intérieur, donc blanc-noir, rouge-noir, etc. La couleur des étriers de frein et tout, ce serait un truc de dingue. Comme ce qu'on a sur des jeux de voiture en fait, tu vois. Moi, je l'ai déjà dit, pour moi, le meilleur jeu du monde, enfin, pour moi, mon meilleur jeu du monde, c'est une fusion du GTA V pour l'univers, des Sims pour la gestion, de Forza pour les voitures, de Call of Duty pour les armes. Et déjà, on serait sur un bon délire, tu vois. Si on pouvait fusion tout ça. De Garry's Mod aussi, pourquoi pas, pour le bac à sable. Enfin, pour moi, c'est ça en fait. Le jeu parfait, ce serait une fusion de plein de jeux. De Payday 2 pour le côté braquage. Enfin voilà, ce serait une fusion de tout ça, tu vois. Tous ces jeux-là en un, ça serait un délire. Ça serait trop bien. Tu sais, genre un gars, il rachète les studios, puis il est en mode, ok les gars, je rachète tout et je vous fusionne tous. Une ultra fusion, tu vois, comme dans Dragon Ball Z. Je sais pas pour vous, ce serait quoi votre jeu préféré? Enfin, si vous pouviez modifier des choses. Mais moi, ce serait ça. Ce serait un jeu où tu serais dans un univers un petit peu à la GTA. Donc, Arma for Life. Avec beaucoup de voitures. Arma for Life. Avec des armes. C'est ce que j'essaye de faire dans Arma for Life. Avec un côté où tu es libre de choisir un petit peu ce que tu veux faire, ce que tu peux faire. Arma for Life. Avec un petit peu le mode des Sims, etc. Voilà un petit peu la vision d'Arma for Life, c'est ça. Je veux faire mon meilleur jeu vidéo à moi, tu vois. Faute d'avoir un studio et 2 millions de thunes à claquer là-dedans, bah, Arma 3, bonjour à vous. Let's go to the game. Hop. En avant, en avant, en avant. Alors, maintenant... Ça, ce serait ouf, ça. Ce serait un délire, tu sais, une sorte de multi-clonage à la Naruto de plein de jeux, vous savez, il y a un bon délire, je trouve. Alors ça va où? Ushek Shavasha. Attendez, tac, tac. Ça va là. Ok. Hop. Ok. Étape 42 du plan, mesdames et messieurs. Ça avance, ça avance. Bienvenue Alex. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Welcome, welcome. Taxi 5, non, je crois pas. Je crois pas l'avoir vu, Taxi 5. Après, Taxi, c'est pareil, j'ai bien aimé le premier. Après, j'ai regardé le 2, et après, j'ai complètement arrêté. Mais, je sais pas, je pense que ça va peut-être un peu trop loin, tu vois. Au bout d'un moment, faut dire stop. J'ai décidé de dire stop, donc non, j'ai arrêté de regarder. Pour moi, il y a plein de films... ça fait un moment que c'est fini, tu vois. C'est genre, il n'y avait pas forcément besoin d'en refaire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, pour moi, Taxi, limite, un seul aurait suffi, tu vois. T'en faisais un et c'était tout. Mais dans la même lignée, Fast and Furious, pour moi, c'est pareil, hein. Ça, il y avait peut-être pas forcément... Alors, je sais que ça rapporte de la thune, donc ils vont en faire autant que ça marche, mais... il y avait peut-être pas besoin d'en faire autant, en fait. Comme ça laisse un petit peu de... Tu sais, tu réfléchis pour faire d'autres choses du coup. Mais après, si ça marche, c'est vrai qu'ils seraient bêtes d'arrêter. Hein. Les mecs. Des fois, ils font des films. Les films sont géniaux. Ça marche pas, ça fait pas de thunes, ils perdent de l'argent. Et des fois, ils font 25 séries sur le même film, ça tourne en rond. Mais ça marche, donc ils continuent. Parce que quand ils essayent de se faire des bons projets, des trucs qui changent de d'habitude, personne va le voir. Et du coup, ça marche pas. Donc, voilà, ça fait partie. Partie du jeu. Partie du jeu. Alors,
Ok, donc ça va là. Alors, hop. Attendez, oh putain. Donc, ah ouais, ok. Bon là j'ai tout à reconsolider. Alors ça va là, ça va là. Allez petit. Voilà. Ok. J'ai tout reconsolidé. Là on est bon. Ah, ça fait un petit pick-up, hein. Petit 4x4 des familles quand même. Bon, c'est pas le plus foufou à faire, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Men in Black, ouais. Men in Black, c'est nice aussi. Men in Black, j'aime bien, mais c'est pareil, j'ai regardé... Quand j'ai regardé Men in Black, c'était à l'époque, en fait. Après, j'ai un peu... Je suis un peu passé à autre chose, après. Mais après, Men in Black, tu vois, ça fait partie des... C'est un classique. C'est comme Seigneur des Anneaux, là, j'ai racheté les... Je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai acheté Seigneur des Anneaux. Donc la communauté de l'anneau. En Blu-ray version longue, suite à des promos durant le Black... Attendez. Suite à des promos sur le Black... Le Black Friday. Ok. Et j'ai toujours pas eu le temps de le voir, mais ça pareil, Seigneur des Anneaux, c'est un truc à mater, vous voyez, c'est de la bombe bébé, comme ils disent dans les clips, c'est de la bombe. Et en plus, j'ai jamais vu les versions longues, donc bah écoutez, je me dis peut-être ce soir, je sais pas, on verra, je verrai avec madame ce qu'on fait, mais ouais, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, je sais pas quand je le verrai, mais ça pareil, tu vois. On est sur un classique. On est sur un classique de classique. Et surtout, version longue, donc ça ajoute pas mal de... Ça ajoute pas mal de nouveautés, entre guillemets. Étant donné que ça rajoute... Je crois que c'est 40 minutes que ça rajoute sur une version longue. Donc il y a moyen de... Il y a moyen de rapprendre des choses assez sympathiques et même pourquoi pas de découvrir de nouvelles intrigues à l'intérieur du film. Un film que j'ai déjà vu il y a des années, mais ah, les années ont passé et si on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, bah j'ai un petit peu tout oublié. Alors hop, petite référence que je viens de vous faire là. Pour les plus vieux d'entre vous. Alors, on fait ça, et maintenant, on fait ça. On fait le bilan, calmement. On se remet en chaque instant. Tac. Oula, comment ça a terminé. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est la barre du toit. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça, c'est ça? Ah, mais ah, merde, je suis con. Ok. Donc, ça... Allez! Allez, petit! Oh, putain. Je sais pas si je commence à fatiguer ou si j'ai plus de force, mais... En tous les cas, je galère. Allez, vas-y. Oh, putain. Ah! C'est pas possible. Pourquoi je dois forcer? Normalement, on doit pas forcer, c'est censé rentrer... Je vais dire comme maman dans papa. Ah, c'est bon, parfait. Ok. Donc là, c'est la barre de toit que je viens de mettre ici. Là, que vous pouvez... là, que vous pouvez retrouver ici, là. Ouais, ça. Barre de toit, c'est mis, mesdames et messieurs. On est dans la place. Ouais, j'ai bientôt fini en plus, donc ça fait plaisir. T'as déjà construit des camions Lego techniques? Non, Roro, jamais. Jamais, jamais, mais c'est dans la tête, tu vois. C'est dans la tête. Déjà, je voulais finir ceux que j'avais à la maison. Parce que ça, c'est un cadeau de madame, les deux là. Et bah, du coup, je voulais les faire parce que bah, c'est toujours plaisant d'avoir des petits Lego techniques à faire tranquillement. Et prochainement... bah, en gros, le prochain Lego technique que je fais, c'est un que j'achète.
Donc du coup, je retournerai en magasin de jouets. Ou sur Amazon, je verrai un petit peu ce qu'on a au niveau des disponibilités. Parce que l'idée, c'est d'en acheter un que je reçois rapidement, tu vois. Donc il faut que je regarde un petit peu ceux qui sont dispo en Prime ou pas. Et repartir sur quelque chose de sympa. Donc un petit peu plus dur que celui-là, parce que celui-là était assez simple. Mais après, d'un côté, ça fait pas de mal, tu vois, de temps en temps, des petits amusements comme ça, ça fait plaisir. Et ouais, je sais pas, prochain, il y a différents véhicules qui me bottent bien. Mais pour le moment, je ne sais pas trop encore lesquels je vais choisir. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah putain. J'ai du mal à croire qu'un enfant de 7 ans, il arrive à monter ça. Ou alors, voilà, il merdouille pas parce que personnellement, il veut pas rentrer là. Ah, ah si, c'est bon. Ouais, faut mettre un peu de poigne des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, faut mettre une petite poigne pour que ça rentre correctement parce que sinon, ça ne veut pas rentrer. Alors, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. On a bientôt fini, ça fait plaisir. Ouais, on aura mis un peu plus d'une heure pour celui-là, mais bon, c'est pas grave, on aura discuté. J'aurais eu quelques galères sur le modèle de police que je n'avais pas eu sur l'autre modèle. Déjà, avec les autocollants, j'ai perdu un peu de temps parce que bah, le but du jeu, c'est de bien les mettre, bien évidemment. Donc, du coup, bah, quand tu galères, bah, ça dure 30 ans, quoi. Ok. Du coup, quand tu galères, bah, ça dure 30 plombes. Et surtout que tu peux pas tricher, tu vois, donc... c'est soit il est très très mal posé dès le début, soit tu essayes de faire un effort et dans ce cas-là, bah, potentiellement, des fois c'est pas terrible. Mais là on est bien Twitch. On est bien, on est bien. Nous allons y arriver. Bad Boys. Bad Boys ça date aussi. Ouais, Top Gear, j'adore ça, Danger. Top Gear qui est maintenant le grand tour sur Amazon Vidéo et qui est également... un jeu qui est ou qui va bientôt sortir, c'est ce qu'on discutait la dernière fois. J'avais vu ça sur. Comment ça s'appelle? Sur YouTube, j'avais reçu une pub qui me disait ça. Donc. Un bon délire. Ah, attendez. Attendez. Ça va où? Ah non, ça va là. Et là, je mets ça. Et ça. Et ça va là-dedans. Ok. Donc ouais, Top Gear, j'aime bien Top Gear. Et une émission que j'aime bien aussi, c'est Monster River, vous savez. Le gars qui pêche des poissons énormes qui tuent des enfants. Ça, j'aime bien aussi. Bon, maintenant, on passe aux pneus. Et ça veut donc dire que on est en train de finir tranquillement. Il va être 22h, donc parfait. Une belle heure, comme ça on aura tous un petit samedi soir pépère. Ça fait plaisir. Merci à Donos, le last sub. N'hésitez pas à follow, mesdames et messieurs, pour ne rater aucun live. N'hésitez pas à sub pour rejoindre le clan et me soutenir. Pour information, nouvelle émoticône dans 4 subs. Et nous avons également le concours d'instant gaming qui dure jusque fin janvier. Afin de vous faire gagner le jeu de votre choix. C'est les prolongations de Noël. Voilà, c'est Noël qui continue en janvier, mesdames et messieurs. Et le Lego Technique qui se termine doucement. Donc ça fait plaisir. Parce qu'un Lego Technique, on sait quand on le commence, mais on sait pas quand on le termine. Et vous étiez 2-3 à m'avoir dit, mec, t'inquiète pas, normalement, tu devrais pas trop galérer et passer de temps dessus. Et ben vous aviez raison parce qu'au final, on a réussi à le faire sans trop galérer, quoi. Il est 22h, ça fait combien de temps que je live là? Ça fait quoi? Et ça fait 3 heures que je live, 3 heures c'est cool.
La dernière fois, en 3 heures, bah, j'avais rien fait, quoi. Qu'on se le dise. Voilà, on va pas se mentir. J'avais pas fait grand-chose la dernière fois en 3 heures. Alors, c'est intéressant. On a des... Ouais, c'est normal, ok. Ok. Alors, maintenant, j'ai les rondelles à mettre et on a fini. Donc là, on serait plutôt sur des enjoliveurs des familles. Allez, mesdames et messieurs, ça se termine tranquillement. Bah, c'était bien. C'était moins incroyable que d'habitude. Ce d'habitude, c'est un délire, hein. Tellement... tellement il y a de pièces à mettre, etc. C'est... Attendez. Voilà. C'est vite 3, 4, 5, 6, 7 heures de montage. Mais là, on est bien. Et en plus, c'était cool parce qu'on a pu le faire en 2 fois, vu que c'était 2 petites maquettes. Donc c'était très agréable. J'espère que Twitchinou, ça vous a plu. YouTube, bah écoutez, j'espère que cette VOD vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en Lego. Je vous recommande chaudement le test de Lego Technique. C'est très sympathique. Le lien sera en description comme d'habitude. Et libre à vous de commencer par un modèle gentil ou de directement taper sur du modèle à plusieurs centaines d'euros. Qui va vous durer des heures et des heures et des heures, ou commencer petit. Pour info, il y a des modèles à partir de 30-40 euros et qui peuvent vous faire durer quelques heures. Le premier modèle qu'on a fait, la Corvette ZR1, 40 euros chez Amazon, on a mis 6 heures à la monter. Donc voilà quoi, ça vous laisse imaginer le délire. On l'a fait en non-stop, on aurait pu le faire en plusieurs fois, mais en live, c'est toujours très sympathique à faire. Et c'est la fin. Mesdames et messieurs, c'est fini. Pouf, nous avons fini. Yojikini, bienvenue. Alors, on va tester la bête, bien évidemment. Donc, pour information, la fin du plan, elle est faite. On avait donc la possibilité de faire une méga voiture de police ou de faire une voiture de police et une voiture de méchant. Hop, donc voilà un petit peu la bête. Alors bon, je trouve que la voiture de méchant est beaucoup plus jolie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Au niveau des pièces qui nous restent, ça c'est la base. Et c'est ça qui est bien. On a toujours des pièces en rab. Donc voilà les pièces qui me restent. Donc ça rejoint le bol avec les pièces en rab. Donc je pense qu'à force j'aurai une belle collection. Et si jamais je merdouille un truc, je devrais réussir à tout rattraper. Du coup, il y avait 49 étapes pour 46 pages. C'était la voiture de police qui a un système d'élastique, vous savez, comment ils appellent ça? De pullback, de rétrofiction. Rétrofriction, excusez-moi. Et non fiction, friction. Voilà, donc on est sur un délire en mode si vous avez un escalier. Il y a peut-être moyen de la faire un petit peu partir. Attendez. Voilà, regardez. Voilà, il y a un petit délire. Donc écoutez, très sympathique. Bon, c'est pas la plus ouf que j'ai faite. Mais ça n'empêche que c'était très sympa à faire. Version police, en plus c'était un cadeau, donc c'était nice. Et qui plus est, c'était les premières que je faisais avec un moteur, un pseudo-moteur à l'intérieur. Donc voilà la bête, très sympathique. Ce qui est invisible, c'est normal, c'est du verre, hein, bien évidemment, on en a déjà parlé. Donc voilà, donc très 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 cool. C'est donc The Last, pas d'autre système dessus, donc on n'a pas de suspension, on n'a pas de choses de particulier. On a une rétrofriction. Qui, voilà, ouais, on peut se taper des délires. Si vous avez un escalier chez vous, il y a peut-être moyen de tenter quelque chose tranquillement, quoi. Camille qui nous dit que le best c'est celle des méchants, et je suis d'accord aussi, ouais. Le truc des méchants est bien. Donc du coup, on sait ça dessus. Fin d'épisode, bisous chouchou. C'était les voitures des familles. Donc la vidéo
pour elle est dispo sur YouTube. Et vous venez de voir la construction de la voiture de police. Bisous tchou tchou YouTube, merci de nos last sub. Bisous à tous, pensez à liker la vidéo, à la partager, c'était un super. Tchou tchou YouTube.